Oshofa Prise TV. Tout pour la gloire de l'Éternel, Dieu d'Oshofa, Shofa, Shofa, Shofa. Alléluia. Apprenons à connaître les richesses dont nous disposons, car elles sont intarissables. Chers amis, peuple de Dieu, bon, nous avions déjà prêché sur une facette de la richesse. La richesse d'abord terrestre et la richesse du monde des cieux. Et nous devions comparer ces richesses à l'existence de deux villes. La première ville, prenons par exemple Jérusalem, qui est une ville séculaire, une ville du millénaire déjà. Ben, vous savez, Jérusalem devait être rebâtie à un moment donné parce qu'elle était prise par les ennemis du peuple d'Israël. La ville de Jérusalem, la Jérusalem antique a vraiment existé. Et puis cette ville-là a été une ville historiquement indéniable. La ville de Jérusalem a existé dans ses lumières, dans ses grandeurs, d'abord dans l'existence des rois d'Israël. Alléluia. C'était la terre d'abord des enfants partis de Canaan. C'était l'héritage d'abord du peuple de l'élection de Dieu. Mais Jérusalem a continué d'exister jusqu'à aujourd'hui. Mais Jérusalem, la ville de Jérusalem des cieux, ce n'est pas de ça que nous sommes en train de voir de nos yeux. Il y aura la deuxième ville de Jérusalem, Jérusalem éternelle. Mais vous voyez tout ce qui se passe autour de Jérusalem aujourd'hui. Les guerres n'ont pas fini. Mais d'abord, la nation juive a toujours eu d'abord le dessus parce qu'il était peint du sceau de Dieu. Ça dit, c'est la démonstration d'abord de Dieu à travers la nation de Jérusalem que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Mais vous savez, Ésaïe, lorsqu'il émettait entre 500 et 400 avant Jésus-Christ, d'abord, ces prophéties n'avaient pas été comprises. Il a parlé d'abord de Jérusalem, c'est-à-dire que la venue d'une autre Jérusalem, cette Jérusalem-là, ce serait une ville éternelle, la ville qui sera la capitale du royaume des cieux. Mais cette Jérusalem ne sera pas sur cette terre, parce que cette terre a connu le péché. Mais la dernière Jérusalem, la dernière ville de Jérusalem, c'est-à-dire ne sera pas sur la terre des hommes. Ce serait ailleurs. Ce serait d'abord au-dessus de l'abîme. Ce serait à un niveau où il n'y aurait plus jamais de guerre. Il n'y aurait plus jamais de conflit. Il n'y aurait plus jamais d'abord de dispute entre un peuple et un autre. Parce que il n'y aurait plus deux peuples. Le peuple qui existera à Jérusalem du futur, ce peuple-là sera un seul peuple, un peuple d'esprit, un peuple d'abord des gens ressuscités, des gens qui ont part au royaume des cieux. Mes chers amis, mes chers téléspectateurs, c'est de cela qu'il devrait s'agir dans mon enseignement. Mais vous savez, en Ésaïe chapitre 65, des versets 18 jusqu'à 25, il était question de dire, mais Ésaïe, on lui a montré d'abord ce que Jérusalem sera après. Mais quand il parlait, les gens ne croyaient en rien. Ils ne comprenaient pas. Il dit, réjouissez-vous et soyez heureux. Hein? Ça dit que le solde, il parlait que le solde des tristesses va finir définitivement, il ne parlera plus de guerre, ni de famine, de faim. Vous voyez tout ce qui se passe encore autour de Jérusalem aujourd'hui? Ben, vous avez vu sur le plan politique les grands conflits, c'est-à-dire gérés par l'Organisation de libération de la Palestine. Il y a Yasser Arafat à un moment donné qui continue. Mais vous voyez tout ce qui se passe aujourd'hui autour de Jérusalem. C'est-à-dire que vous voyez vous-même
C'est-à-dire que jusqu'au jour où même la guerre des religions de la terre, c'est-à-dire continuait de s'affronter, le judaïsme et l'islam, c'est-à-dire ne se font pas jusqu'ici cadeau autour de Jérusalem. Alors que la future vie de Jérusalem, ce n'est pas ça. Et puis, c'est-à-dire, c'est clair, c'est-à-dire, ce premier Jérusalem, nous avons vu. C'est ça, nous sommes en train de... Mais Jérusalem a été détruit même à un moment donné, au cours de l'histoire. Et quand le temple était en train d'être construit, mais les prophéties divines ont dit, mais ce temple sera détruit. Mais vous savez, sur le plan historique, en l'an 70 de l'histoire, lorsque le Christ, déjà dans les années 32, 33, quelque part, avant sa mort, disait que lui, il va détruire ce temple et le reconstruire en 3 jours. Les gens n'avaient rien compris. On dit, mais le temple de Jérusalem que Salomon a construit de manière coûteuse, toi tu dis que tu vas détruire ça. Il a rigolé, il dit, ils n'ont rien compris. Ces gens-là n'ont rien compris. Il parlait d'abord de l'humanité entière qui sera détruite par d'abord la grandeur de l'Esprit de Dieu pour être renée. C'était tout. C'est que il parlait du royaume des cieux. Il parlait d'une autre Jérusalem, Jérusalem des cieux. Le Jérusalem qui va finir, qui ne finira jamais, alors que la première vie de Jérusalem va finir. On ne parlera plus de ça. Et puis là, si nous allons dans Apocalypse, chapitre 21, et à partir des versets 2 jusqu'à 8, c'est-à-dire l'Apocalypse, dans l'Apocalypse, c'est-à-dire la fin, d'abord le récit de la fin des temps, Jean, on lui a dit, bon, regarde, il dit, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. La première terre avait disparu. Il aura une nouvelle terre. Et c'est-à-dire, il parlait déjà du royaume des cieux. C'est-à-dire que Jérusalem va revenir, c'est-à-dire sous la forme spirituelle. Jérusalem va revenir sous la forme d'abord de la ville de Dieu. Et c'est ça, la réalité. Jésus-Christ est une richesse incommensurable, d'abord une sagesse infinie, c'est-à-dire une source d'abord trop partie de l'intelligence, de sorte que les hommes ne peuvent pas, à partir de leur intellect, découvrir, c'est-à-dire qui est Jésus-Christ s'ils ne sont pas nés de la main de Dieu. Non. Moi, je défie les scientifiques qui sont en train de prévoir la fin du monde. Non, ils n'ont rien compris encore. C'est-à-dire la fin du monde dont il s'agit là, la fin de ce petit monde-là, c'est quoi? C'est-à-dire ce petit monde n'est rien devant Dieu. Dieu peut dire, oui, bon, je prends mon simple doigt pour détruire toute la terre. Et c'est fini. Vous avez vu la course aux armements aujourd'hui? Vous avez vu Hiroshima en 1945, par exemple? Vous avez vu d'abord l'efficience des 2 guerres mondiales? Vous avez vu tout ce que ça a détruit, pourtant la terre est toujours là. Le temps de Dieu n'est pas encore venu pour que la terre soit détruite. Non. Mais vous voyez des bruits de guerre un peu partout. Mais vous savez, nous étions en 1947, quand les prophéties de Dieu ont commencé par d'abord se poindre pour aller dans leur réalisation. Quand Dieu a parlé qu'une nouvelle ère viendra, cette nouvelle ère a commencé par venir en 47, en 1947, où le soleil s'était changé en ténèbres. Sur la ville de Porte-Nouveau, nous avions vu. Bien. C'est-à-dire que l'esprit de l'Éternel est tombé maintenant sur toute une foule de personnes et puis a commencé par tomber, les trans ont commencé par venir sur les enfants de Dieu dans le monde. Nous avons vu, nous continuons de voir. Alléluia. Moi, je ne parle pas religion, mais je parle d'abord de l'historique, d'abord de la Bible. Ben, c'est ça. Mais, quand on a parlé des bruits de guerre et des guerres, vous savez, les guerres de 39 à 44, et puis, c'est-à-dire, la Première Guerre mondiale, vous avez vu ce que ça a détruit dans le monde? La Première Guerre mondiale a détruit 8 millions de 200 000 personnes. Mais vous savez ce que la Deuxième Guerre a détruit? La Deuxième Guerre a détruit, a failli détruire le monde entier, mais Dieu n'a pas encore dit que c'est ça, que le monde ne va pas, ce n'est pas encore la fin du monde selon Dieu. 52 millions d'abord d'êtres vivants sont morts.
dans le cadre de la Deuxième Guerre mondiale. On a parlé des bruits de guerre. Vous prenez Joël chapitre 2, verset 28, et vous lisez. Et c'est dans le cadre de cette de la réalisation de cette prophétie-là que le prophète qui nous a montré Jésus a commencé par mener son ministère, c'est-à-dire pour que le Saint-Esprit descende sur d'abord beaucoup d'êtres à la fois de la terre entière. Mais vous savez, Moïse, lui seul voyait Dieu dans Dieu à partir de la prophétie. Mais en Deutéronome 18, verset 18, mais on dit, mais Dieu va susciter d'autres prophètes comme toi et qui vont parler au peuple, sinon ils ne vont pas croire. Mais nous ne sommes plus au temps de Moïse. Dieu a choisi de parler par des prophètes d'abord nouveaux. Et les signes de ces prophéties, des temps de réalisation de ces prophéties, d'abord sont naturellement venus. Et ces signes-là, c'est à partir du temps des guerres, on a parlé de bruit de guerre. Il y aura du feu, il y aura de l'ébullition. Mais le monde n'a pas connu ça. Et pendant que le monde connaissait ça, c'était d'abord pour annoncer la naissance de l'église du christianisme céleste, qui est une église des cieux. Hein? Les gens n'ont pas souvent compris. L'église du christianisme céleste est née. C'est-à-dire pendant que ces bruits de guerre étaient là, et que, en 1947, bon, la Deuxième Guerre mondiale ravageait le monde entier. Les 52 millions de personnes étaient en train de mourir. Mais pendant ce temps, il y a des bruits de guerre. Et pendant ce temps, le soleil devra s'échanger en lune. Et puis, il va faire jour, il va faire nuit en plein jour, à 14 h, sur la ville de Porto-Novo. Vous avez vu? C'est-à-dire, pendant le retour énigmatique d'Oshofa Samuel, c'est-à-dire, sur la ville de Porto-Novo, vous avez vu ce qui s'est passé? C'est-à-dire que l'esprit est tombé sur beaucoup plus de 200 personnes à la fois. Alors, la richesse que Dieu nous a fait connaître par là, c'est une richesse éternelle qui ne finira pas. Bon, vous les chrétiens, je vous parle. Bon, soyez sérieux, hein, pour reconnaître d'abord la richesse que Dieu vous a donnée. Et vous êtes le début de cette richesse-là. Vous êtes le début de cette richesse-là. Et si vous êtes le début de cette richesse-là, vous ne voulez pas savoir ce serait tant pis pour vous. Mais la Nouvelle Jérusalem, c'est le royaume des cieux. Cette Jérusalem va revenir. Ça sera là. Ce n'est pas la Jérusalem des guerres d'aujourd'hui. Hein. Cette Jérusalem-là, cette ville de Jérusalem-là, c'est une ville qui, à un moment donné, c'est-à-dire, n'est pas encore vue par les hommes. Et ceux qui seront dans cette nouvelle ville, c'est les élus de Dieu. Les élus qui seront marqués par l'Esprit de Dieu. Mais vous savez, en Daniel chapitre 12, c'est que le temps viendra où, c'est-à-dire que les dernières véritables guerres de Dieu vont s'abattre sur l'humanité entière pour détruire définitivement. D'abord, le péché de la terre. Le péché va disparaître du monde définitivement. C'est-à-dire, ne pensez pas, non, c'est que vous voulez pécher, mais continuez de pécher, mais vous serez détruits avec le péché. C'est que le péché va disparaître de la terre entière. Mais qu'est-ce que vous ne croyez pas? Le retour du Christ sera intervenu pour installer d'abord la dernière ville de Jérusalem. Et cette Jérusalem-là, ce serait une Jérusalem sans pareil. Ce n'est pas le Jérusalem d'abord de la chair, mais la Jérusalem du monde de l'esprit. Mes chers amis, mes téléspectateurs, cet enseignement, bon, si ça vous plaît, c'est bon. Mais la vérité d'abord qui vient de Dieu est une vérité insondable. Mais vous savez, en Apocalypse chapitre 1, verset 18, Dieu a dit, Jésus-Christ a dit, moi je suis l'alpha ou l'oméga, je suis sans fin. C'est-à-dire, moi, je n'ai pas de fin. C'est-à-dire, je n'ai aucune fin. Si vous pensez que le Christ qui est venu en l'an 0 là, ce Christ est terminé, il n'y aura plus un autre Christ. Hein. C'est ce Christ qui est encore à la tête du monde qui reviendra. C'est ce Christ-là qui a suscité l'esprit, c'est-à-dire pour aller nous dire de prêcher ce que nous sommes en train de prêcher. Sinon, qui nous sommes là? Nous avons fait quelle école? Nous avons eu quelle connaissance pour décrire d'abord les choses à venir dans le royaume des cieux. Nous, on nous a montré. Nous sommes en train de... mes amis, moi, on me montre maintenant le royaume des cieux. Hein. Comment ça va se passer? C'est ici en train de voir. Il n'y aura plus d'êtres vivants là-bas, hein, mais il y aura de l'esprit. Il y aura des êtres de l'esprit. Est-ce que vous serez parmi ces hommes-là? Est-ce que vous serez parmi ces femmes de l'esprit-là?
Bon, si vous voulez l'être, ça dit que, bon, ce serait d'abord selon la volonté de Dieu. Et cette volonté va passer par le Seigneur Jésus-Christ. Si vous ne venez pas au Seigneur Jésus-Christ, vous ne serez jamais sauvés. Le monde court. Les gens vont à la recherche scientifique. Les gens vont à la recherche de la richesse. Il y a d'abord les états-majors des hégémonies. Il y a les vétos sur la terre. C'est-à-dire que parmi d'abord les gens qui ont en charge de l'organisation du monde selon eux, moi je dis selon l'homme, le monde ne pourra jamais être organisé. Les gens ont créé d'abord de grands regroupements pour décider, pour faire des blocs, pour diriger la terre. Ils ne pourront pas, dans la mesure où s'ils ne viennent pas à Jésus-Christ, ils ne pourront rien. Jésus-Christ dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il ne vient au Père que par moi. Vous voulez aller à la Nouvelle Jérusalem? Oui, je suis d'accord. C'est-à-dire que vous voulez aller à la Nouvelle Jérusalem. Mais cette Jérusalem-là, ce n'est pas de ce monde. D'abord, la ville où il va couler le lait et le miel là, pour l'éternité, ce n'est pas de ce monde. Jérusalem, Israël d'aujourd'hui, ce n'est pas ça. Mais vous savez, il y a quelque chose de pathétique qui continue d'arriver. Cette chose qui continue d'arriver est si pathétique que mais les gens pensent que les humains vont s'éterniser. Bon, les scientifiques ont commencé par aller sur le terrain du chronage pour que les hommes ne meurent plus. Mais les hommes vont mourir. Mais tant que le péché serait sur la terre, les hommes vont mourir. Ne vous gênez pas. Ne vous gênez plus, scientifiques. Mais les puissants de l'argent ont fait quoi à quelqu'un? Vous n'avez pas compris que Rockefeller, l'homme le plus riche à un moment donné, est mort aussi? Vous n'avez pas compris que d'abord les richissimes de la terre aussi meurent? Mais ceux qui ont la puissance, c'est-à-dire ils manipulent la puissance, c'est-à-dire ils sont exempts de la mort? Ben non. C'est-à-dire si vous ne venez pas à Jésus-Christ. Jésus-Christ a fait la démonstration d'abord de la victoire sur la mort en allant au séjour des morts et en y revenant pour aller prêcher d'abord la survie de l'humanité. Et pourquoi vous parlez de richesse et vous courez derrière des richesses qui s'éteignent devant vous-même? C'est-à-dire des richesses qui ne vont pas aller à l'éternité. La véritable richesse qui doit aller à l'éternité, les chers amis, c'est la foi en Jésus-Christ. Si vous avez la foi en Jésus-Christ et vous devenez nouveau en Jésus-Christ, vous allez toucher des yeux, vous allez toucher de la main Jésus-Christ d'abord au jour où aura les cieux. Il vous prendra dans ses ailes, vous êtes sauvés. Chers amis, chers téléspectateurs, cet enseignement est venu à vous parce que c'est l'heure pour lui de venir par le pauvre pécheur que moi je suis, c'est-à-dire le petit serviteur de Dieu de l'éternité, parce que personne ne sera excusé de ne pas avoir entendu d'abord la proclamation prochaine, c'est-à-dire la proclamation dès aujourd'hui du prochain royaume des cieux qui va venir dans la Nouvelle Jérusalem, qui serait la richesse totale, la richesse ineffaçable pour tous ceux qui auront choisi le chemin de l'éternité par Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Oshofa Prise TV. Tout pour la gloire de l'Éternel, Dieu de Shofa.